Je fais tout de suite à la dernière vidéo du oser, snoozer ou oser. Et je vous avais promis que je ferais un suivi par rapport à ça. Probablement que j'en ferai plus qu'un. Premièrement, je le fais pour moi-même, mais je le fais pour beaucoup de personnes qui se sentent dans l'incapacité d'oser, de donner suite à une impulsion qu'ils sentent à l'intérieur d'eux. J'aimerais vous parler de l'exemple d'une dame que j'ai rencontrée dernièrement. Et elle sent en elle, elle est même allée voir un médium ou je ne sais pas, un clairvoyant, je ne sais pas. Et cette personne lui disait, vas-y, va de l'avant, lance-toi, fie-toi sur ton ventre et lance-toi avec l'élan de ton ventre, de ton cœur. Et les premières questions, c'est toujours, oui, mais comment, quoi, qu'est-ce que je fais? Et c'est exactement là que ça bloque souvent, très souvent. Alors, elle était très consciente de ça et elle était centrée, je la sentais connectée sur elle-même, mais je la sentais pas capable d'aller de l'avant avec ça. Alors, au fond, devenir un aventurier de la vie, comme j'aime appeler ça, ou devenir vivant, hein, c'est ça, être vivant, c'est d'être dans la zone d'inconfort, c'est de sortir de nos habitudes, de notre ronron du quotidien. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, mais c'est ça le vrai travail. C'est ça, c'est là où nous avons besoin de courage. Et ça commence à l'impulsion. Premièrement, déjà s'ouvrir, avoir une impulsion qui sorte peut-être un peu du commun. Quand c'est commun, ça va. Ah, je veux faire un petit jardin. Ah, je veux faire des choses que beaucoup de gens font ou qui sont socialement acceptées habituellement. C'est assez facile. Et là, je dis socialement, mais aussi la famille. Ça doit être accepté par la famille. Quand ça ne l'est pas, là, ça devient un peu plus corsé parce qu'on est vraiment seul dans ce bateau-là. Souvent, même les très proches, là je parle de partenaires, je parle d'enfants ou parents, ne veulent pas nous laisser aller dans nos aventures, dans l'aventure d'être vivant. Et ça se comprend parce que ça les confronte eux, ça les confronte à leur choix qu'ils ont fait, d'être peut-être plus dans la norme, de ne pas dépasser, de faire comme on nous dit de faire. Alors, oser, ça veut dire briser des chaînes, là, beaucoup de chaînes. Vous pouvez vous imaginer quand, à 22 ans, j'ai dit à mes parents que j'allais faire un tour autour du monde avec une amie. Et puis, ça a pris 2 ans de préparation, tout ça, mais pendant ce temps-là, ma mère, elle trouvait ça épouvantable. Je ramassais des sous pour un voyage autour du monde. Mais non, on ramasse des sous pour faire un trousseau, pour fonder une famille. Donc, ça faisait pas partie du tout de son monde à elle. Alors, c'est ça, apprivoiser juste l'élément d'avoir des impulsions, des intuitions, de les écouter, rien plus que ça. C'est une première étape. Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne le sait pas, mais on sent quelque chose. Je dirais que ça, c'est un défi supplémentaire. Se mettre comme disponible pour la vie. Moi, j'aime bien la phrase qui dit « Fais de moi ce que tu veux que je fasse ». Se mettre disponible. C'est là qu'on est comme plus juste avec sa personne, on est avec plus grand que soi, notre âme, avec notre mission qui veut se manifester. C'est très, très intéressant, mais c'est pas confortable. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sorte d'inconfort, premièrement, on s'y habitue avec le temps, pas complètement, jamais complètement, mais on s'habitue.
plus, hein, ça devient plus habituel. Et deuxièmement, ça donne beaucoup d'énergie. Ça rallume notre flamme, c'est formidable. Actuellement, j'ai ma petite sœur avec qui je ne suis pas beaucoup en contact, mais imaginez-vous, elle est partie toute seule, elle habite en Suisse, elle est partie toute seule en Afrique, elle avait un rêve d'aider dans des orphelinats. Ça fait des années qu'elle me parle de ça. Et là, elle est partie toute seule faire ça. Alors, c'est pas facile nécessairement, mais elle se sent vivante, elle réalise quelque chose qui lui tient à cœur. Et cette dame dont je parlais au début de la vidéo, elle, c'est une organisatrice, c'est une personne, une entrepreneur, une bonne gestionnaire. Pas facile. Pas facile de lâcher le comment, parce qu'au fond, ça revient à ça. J'ai une idée qui m'habite, qui me donne de l'énergie, qui fait palpiter mon cœur. Et je dois lâcher le comment. Parce que si je contrôle le comment, je vais retomber dans mes habitudes, avec mes restrictions, hein, avec mes formatages, hein, mes patterns, tout ça. Je vais répéter le passé. Mais là, de dire, je vais être à l'écoute. Je vais être à l'écoute de la prochaine étape. Habituellement, ce n'est qu'une étape. Des fois, on a une vision très claire de l'ensemble. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est flou. On sent juste qu'on a besoin d'oser poser un geste. Ça peut être acheter un livre sur un thème qui nous passionne. Ça peut être aller explorer, aller voir une personne qui a fait ce qu'on aimerait faire. Explorer sur Internet, maintenant, toutes les informations sont disponibles. Mais c'est là vraiment que le courage entre en compte. Le courage égale le cœur en action. Et ça donne beaucoup de vie. Pas de survie, mais de vie, de sens. On écoute quelque chose qui fait sens pour nous. On ne sait pas quoi, comment. Des fois, on ne sait pas quoi. Des fois, il y a quelque chose qui est là, mais on sent qu'on a besoin de poser un geste. On va là et la difficulté d'accepter que je ne sais pas la suite après. Non, je pose ce geste et une fois le geste posé, je vais attendre la prochaine intuition, la prochaine guidance. Alors, c'est ça le courage, ne pas savoir. C'est partir sur un voyage non organisé par notre tête. Quelque part, c'est déjà là dans notre cœur. C'est sûr, même si on ne le reconnaît pas. Alors ça, c'est un grand thème. Je pourrais subdiviser ça, je sais, dans plusieurs étapes. Éventuellement, je vais le faire. Il y a vraiment quelque chose de très profond là-dedans qui touche notre essence d'être, le sens de notre vie. Et moi, je me suis beaucoup exposée à ces dimensions d'inconnu. Et je crois que ça fait partie de ma force de coach. Parce que en tant que coach, est-ce qu'on peut aider quelqu'un à sortir de la zone confort si nous y avons resté? Ça, c'est une question. Peut-être que oui. Je me dis, il y a bien des hommes gynécologues qui accouchent des femmes. Ils n'ont jamais accouché. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Et en même temps, l'expérience, il n'y a rien qui remplace l'expérience, je crois. Et moi, je peux vous dire, être prête à cette dimension de se faire guider. Parfois, il y a des périodes, il ne se passe rien. Là, on est dans notre petit ronron, c'est correct. On attend l'émergence, on n'est peut-être pas prête ou
Hein, c'est pas là encore. Mais c'est tolérer cette attente aussi, cette latence. Parce que il y a une impatience aussi, hein, quand on sent qu'il y a quelque chose qui veut naître, qui veut venir au monde, en nous, à travers nous. Alors, ça peut être très, très, très puissant et peut nous faire sortir toutes sortes d'attitudes, plus ou moins constructives. Alors, je vais réfléchir à ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Je réfléchis toujours après. Non, oui, non, ça, c'est pas vrai. Un peu avant, un peu après. Parce qu'au fond, c'est très, vous le savez, c'est très intuitif ce que je vous fais et je n'ai pas une marche à suivre. Parce que moi, c'est pas mon chemin et c'est pas ça que j'ai à enseigner. J'ai à enseigner d'être ouvert à la vie, à chaque étape. Et j'ai à enseigner ce flottement. Quand on flotte dans les airs et on perd les repères et il n'y a pas de nouveaux repères encore ou sont trop fragiles. Alors pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. Faites-moi un coucou, faites-moi un commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites-moi un like. Hein, partagez peut-être, mais c'est surtout vos commentaires qui m'aident beaucoup pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.